Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la SSRC. Un journal avec peu de résultats ce week-end, mais un très bon match de Coupe de l'Aube pour nos U19, ainsi qu'une équipe de plus qui termine premier de son championnat, les U15, qui nous ont fait une belle prestation samedi. Fred nous fera un petit bilan juste après tout ça et nous informera des matchs du week-end prochain. Qui seront encore peu nombreux, mais une finale de Coupe de l'Aube, tout ça. Enfin, Fred, tu nous tiens au courant juste après. Avant tout, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Fred, bonsoir. Bonsoir. Tu vas pas rester longtemps avec nous puisque ce soir t'es pressé, tu vas faire les résultats, ça permettra qu'on parle un petit peu de toi quand tu seras parti. Pour le moment, c'est à toi de parler. Oui, bonjour à tous. Donc, nous commençons par notre équipe Fagnon qui recevait ce dimanche la formation du FC Nogentais pour le compte du championnat DHR. Donc, défaite 4-0 de nos représentants. Nos U19 se qualifient pour la finale de la Coupe de l'Aube district en allant s'imposer 6-2 sur le terrain de Saint-Par-au-Tertre. Ils retrouveront l'équipe de l'AFMR à Dienville pour nous, l'espérons, tous, la revanche de la finale de l'an passé. Nos U13 excellents se remportent mercredi leur confrontation 2-1 sur le terrain du SFC Troyen. Ils participaient également ce samedi à la phase finale du challenge U13 qui se déroulait à Crenay et termine malheureusement 3e sur 4. C'est fait pour les U15 d'Ali qui, au terme d'une belle rencontre face à Aube Sud OT1 et une jolie victoire 7-1, leur permet de terminer premier de leur groupe en championnat de première division. Et pour terminer, défaite de notre équipe senior première division 1-0 face à la réserve de l'Étoile Chapelaine. Pour la semaine prochaine, peu de rencontres prévues. Dimanche 16 juin à 15h, notre équipe Fagnon accueille la formation du RCSC La Chapelle pour le compte du championnat de DHR. Notre équipe senior première division district se déplace en même temps sur le terrain de la réserve de l'AFMR. Et puis bien sûr, finale, donc je sais pas le jour ni l'heure de la finale, si vous le savez, donc de nos U19 qui rencontrent donc l'AFMR. En UFOLEP, 5e victoire consécutive pour nos seniors qui s'imposent facilement 6-1. 6-1 face aux municipaux. Donc dimanche 16 juin à 9h30, ils accueillent le club serbe à Buc. Voilà. Merci beaucoup Fred, on va pas te retenir plus longtemps. Vous avez des infos sur la finale de Coupe de l'Aube U19, c'est dimanche il me semble. Ça fait dimanche, j'ai pas l'heure. Fred, tu nous tiens au courant sur la page SSRC. Venez vous renseigner sur la page Facebook SSRC, on vous tient au courant le plus rapidement possible. Par contre, c'est difficile à dire, Fred, dimanche 16 juin. T'en as bavé un petit peu. Allez, on passe tout de suite aux commentaires de match avec les seniors 1, donc toi Hervé. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme le match, 4-0 pour nos gens. Bon, on avait une moitié d'équipe première, puisque on a renforcé la 2. Et donc, on était juste là pour faire une opposition sans plus, quoi. Les joueurs n'étaient pas trop motivés en plus. On s'est retrouvé à 10 contre 11 au bout d'une demi-heure. Rachid qui s'est fait une entorse de la cheville, donc voilà. Bon, autrement, il n'y a rien d'autre à dire. La défaite logique, mais enfin bon, comme on n'avait plus rien trop à faire, on a fait un bon match d'entraînement. Voilà. Et puis Nogent qui est quand même deuxième du championnat, donc qui est quand même pas une équipe à prendre à la légère. Il y avait quand même une opposition en face. Oui, enfin bon, ils finissent deuxième, enfin bon, on les a bien aidés, mais autrement, bon, c'est pas. Oui, ils finissent deuxième. C'est tout, il n'y a rien à dire de plus. Voilà pour les seniors 1, maintenant les seniors 2 avec toi Fabrice. Donc bonjour à tous. Les seniors 2, donc, comme disait Hervé, on a été renforcé largement par 2-3 joueurs de l'équipe première. Bon, il y en avait 4 Hervé, il me fait signe 4, excusez-moi, je n'avais pas vu le 4e, pourtant j'étais au match. Et donc, oui, on était renforcé, mais dans un autre sens, on a fait jouer des joueurs qui n'avaient pas joué depuis 3-4 mois, qui ne s'étaient pas entraînés, donc ça a équilibré l'équipe. On a perdu 1-0, mais on aurait pu obtenir le match nul, ça aurait été mérité sur l'ensemble du match, mais il y a eu un bon gardien en face, qui nous a arrêté 2-3 actions vraiment très chaudes. Et bon, le résultat pour nous, on est en vacances aussi, les seniors 2 on est en vacances, on n'a plus rien à jouer. L'Étoile Chapelaine a gagné 1-0, on les a fait quand même douter jusqu'à la fin. Et bon, bravo à eux, ils sont montés. Un match bien correct,
de la part des deux équipes, parce que ça aurait pu être un match chaud, non. C'était bien correct de toutes parts. Bon, félicitations. On était 13 hier, on était très heureux d'être au moins 13, hein, par rapport à la première qui était que 11 au départ, je crois. Donc c'était bien. Après, bon, comme je vous dis, on est en vacances. Il n'y a pas le feu, tout va bien. Bon, ben voilà. Merci Fabrice, on passe maintenant aux victoires quand même, puisqu'il y en a eu dans le club. Bon, les U19, nous avons pas vu le match, mais belle victoire des U19 qui se qualifie une nouvelle fois en finale de Coupe de l'Aube cette année. Et puis la fête de ce week-end pour les U15, toute la petite équipe d'Ali qui finit premier. Il faut le rappeler, Ali qui a commencé avec peu de joueurs en début de saison, qui a fait un gros travail et qui a emmené toute son équipe à la première place avec une très belle prestation. Donc moi je tiens tout d'abord à les féliciter. J'ai suivi un petit peu, j'étais d'ailleurs avec eux et puis avec toi Hervé samedi après-midi et samedi soir, mais ça c'est entre parenthèses. Donc félicitations à Ali, à toute l'équipe et puis tous ceux qui ont travaillé autour des U15, mais je vais laisser les vice-présidents quand même parler des U15. Ouais, non, je vais déjà prendre la parole en tant qu'accompagnateur de l'équipe U15, parce que moi je les ai accompagnés toute la saison. Ils ont fait un très bon match. C'est leur meilleur match de la saison, donc c'était celui qu'il fallait gagner, parce qu'en plus on avait une petite revanche contre Aube Sud T1, parce qu'ils nous avaient arrangé notre match à l'aller, qu'on avait perdu 4-3 avec un arbitrage plus que maison. Donc on les attendait de pied ferme et donc on a pris notre revanche avec le renfort de Lucas qui joue d'habitude en U17. On a été largement plus fort qu'eux et ils ont fait surtout un très bon match. Voilà. Bon, bah, j'ai regardé, moi j'ai vu la dernière demi-heure, je pense, du match, la deuxième mi-temps. Donc il n'y a pas à crier au loup quant au score, c'est largement mérité par les actions qui ont été menées à leur terme. Je voudrais dire que faut féliciter Ali, parce que il vient de loin, quoi. Enfin, il vient de très loin, parce qu'il n'avait pas de joueurs au mois de septembre, pratiquement. Et je crois qu'il a fait du bon travail. Bon, à savoir aussi pour nous, les gens du club, il y a une paire de gamins qui sont bons. On a vu des gamins qui sont grands, qui vont vite, qui ont du ballon. Donc ça, c'est des gamins qu'il faut qu'on garde, c'est sûr. Il faut essayer de les garder si on peut. Ça va pas être facile, je pense. Il y a d'autres clubs qui doivent leur faire un peu les yeux doux. C'est ce qui est logique en fin de saison, quoi. Mais ça, il y a eu un bon travail. Donc moi, je dis bravo à Ali, bravo aux dirigeants qui s'occupaient de l'équipe. Donc ils n'étaient pas beaucoup, il y avait Hervé. Et puis bravo aux gamins, parce que je pense que il y avait quand même une bonne ambiance. Bon, ça se chamaillait un peu de temps en temps, forcément, mais je crois que les gamins, ils étaient bien ensemble, ils étaient contents de jouer ensemble. Et puis félicitations aux gamins d'avoir surveillé leurs éducateurs et leurs dirigeants le samedi soir surtout, parce que bon, ils conduisent pas encore, c'est dommage, il y en aurait besoin certainement. Merci à vous deux. Ensuite, pour l'UFOLEP, donc Fred qui est parti. Moi, j'ai assisté au match. Belle petite équipe. C'est la première fois que j'ai pu aller les voir. Et on a vu un beau match avec une équipe des municipaux un peu plus limitée en face quand même, parce que Fred, il y avait Fred déjà dans l'équipe. Qui est rentré en deuxième mi-temps et qui nous a fait une superbe frappe des 35 mètres, mais qui est passé aussi à 35 mètres du but. Donc, Fred, encore félicitations. Toutes les semaines, au moins, on peut parler de toi. Toi, c'est pas parce que tu marques, c'est parce que tu rates et tu marques pas. Donc voilà, on a commencé à être pourrir depuis le début. On ira jusqu'au bout, mais il y aura certainement vengeance. Donc, en tout cas, félicitations aussi à l'équipe du FOLEP là, qui a fait un très beau match. Oui, donc j'ai vu aussi peut-être les 25 dernières minutes. Donc c'est vrai que j'aurais raté la frappe à Fred, je m'en serais voulu toute ma vie, quoi, parce qu'une frappe comme ça se rate pas. Mais par contre, c'est vrai que j'espère que notre équipe a ramené l'équipe en face des municipaux à Comte-Henri manger la soupe le midi, parce que j'étais quand même pas tout jeune en face. Mais bon, ça a été un bon match, c'est du sérieux, ça s'amuse, c'est le principal. Voilà pour l'UFOLEP et puis pour les commentaires de match de ce week-end. Fabrice, oui. Oui, alors on aime bien fendre la poire, on va dire, c'est bien, mais il y a des petits trucs qui me chagrinent. En U13-2, par exemple, les U13-2, ils partaient jouer
une demi-finale de coupe aussi, hein, je ne sais plus laquelle, la pitch, je ne sais même plus. Enfin bref, le principal c'est qu'ils étaient que 7 au départ, donc là il y a un gros problème. Bon, c'est difficile à gérer les petits, mais les grands ça ne doit pas être facile non plus. Hein. Donc il faut être un peu plus sérieux que ça et puis faire jouer nos gamins. Il y aurait eu moyen en se concertant, je pense, de faire jouer cette petite bande là qui mérite de jouer, quoi. Bon, c'est tout, c'est le point, c'est un hic, c'est tout, c'est comme ça. Eh bien voilà, pour les U13-2, je sais que les U13-1 ont terminé 3e de leur poule, c'est ça, hein, le 3e de leur poule en Coupe de l'Aube. Fabrice, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc les U13-1, on n'en a pas parlé dans le... Fred, il ne savait pas, ils partent samedi et dimanche en tournoi à Vitry, hein, c'est ça? Donc ils partent sur 2 jours. Bon, ça va leur faire une petite soirée ensemble, c'est super sympa par contre ça, d'accord? Je pense que les U11 vont partir aussi à Vitry. Hein, ils partent aussi à Vitry les U11, donc ça, ils font les 2 jours, d'accord. Et puis une petite parenthèse pour les débutants, on n'en parle pas souvent, mais hier se déroulait la journée nationale débutants, donc voilà, on pense à eux, moi j'y suis pas allé, Fabrice aussi. Alors, je suis allé voir un petit coup les débutants aussi, le matin, j'ai passé 2 heures avec eux, donc j'ai vu que... les 46, si je ne me trompe pas, Patrice, excuse-moi, mais ces 46 débutants étaient présents, ce qui nous faisait 6 équipes, je crois, 7 même, oui, 7 sur le site là-bas, donc c'est super, hein. Donc c'était par terrain, c'était par âge, c'était bien organisé, il y avait une superbe organisation. Bon, j'ai vu un entraîneur de débutants qui était à fond dedans, à mon avis, il faut qu'on le garde, bravo Jean-Pierre, et puis, c'était une bonne journée parce qu'il n'y a pas plu apparemment. Et bien voilà pour les débutants. Donc les commentaires match terminés, on passe maintenant aux infos, puisque mardi soir nous irons à la mairie, la mairie de Sainte-Savine, puisque les maires nous convoquent pour nous féliciter. Oui, nous invite, oui. Convocation, c'est pour les matchs. Donc là, en fait, le club est invité pour les félicitations des résultats et des performances des seniors 1 pour cette belle montée en DH. Donc vous aurez beaucoup plus d'informations la semaine prochaine dans le journal, puisque nous recevrons les maires adjoints de chaque commune, ainsi que les interviews de monsieur le maire de Sainte-Savine et puis la mairesse de la rivière de Caen. Donc tout ça, ce sera dans le journal la semaine prochaine. Maintenant, ce qui nous concerne, ça se termine. Encore Fabrice? Oui, un petit mot sur le demain soir à Sainte-Savine, donc la réunion qu'on va avoir. Donc il y a les invités, ça sera Sainte-Savine, Rivière de Caen football, on va dire, hein, la première qui monte. Et il y aura aussi les féminines du basket, le Sainte-Savine basket. Alors ce qu'il faut faire, c'est dire à Jean-Louis tout de suite que le marquage à la culotte il est interdit demain soir, d'accord? Voilà, Jean-Louis, t'es prévenu, puis il faut prévenir tes joueurs également, hein. Et ben voilà pour cette semaine, hein, messieurs, on va se quitter là-dessus. Merci une fois de plus d'avoir été présents. Il en reste quoi maintenant? 1 ou 2, 3 des journaux? Fabrice, oui? Oui, alors j'ai vraiment une information, un scoop. Passé dimanche à Sainte-Savine, au terrain La Loup-du-Tel, il y a un match, donc l'équipe première reçoit le RCSC. Je pense qu'il y a un nouvel entraîneur. J'en dis pas plus. Mais il y aura également les U19 à Dienville. Hein. Finale de Coupe de l'Aube, faut pas oublier, on n'a pas l'heure encore, mais il faut penser à tout ça. Voilà, merci bien à vous deux et puis à Fred qui est déjà parti. En ce qui nous concerne, on se retrouve sur la page Facebook A2SRC, sur notre chaîne YouTube et puis on se retrouve également pour le journal de la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et bon week-end foot. Salut!